Aujourd'hui, parlons informatique avec le langage Python. Commençons par une découverte simple sur ce qu'est ce langage informatique. Pour comprendre ce qu'est un langage informatique, il faut déjà comprendre comment communique votre ordinateur. Quand vous utilisez votre ordinateur, celui-ci ne fait qu'exécuter des calculs sur des données binaires, des 1 ou des 0. Bien sûr, pour nous, ce langage binaire reste incompréhensible, ou presque, mais la logique utilisée par l'ordinateur est sensiblement identique à notre raisonnement. Normal, c'est quand même l'être humain qui a créé l'ordinateur. Donc c'est pour ça que l'on a créé des langages informatiques. Selon les personnes, ils sont maîtrisables plus ou moins facilement, et ainsi, on crée des programmes qui seront transformés en binaires pour nos ordinateurs. Le résultat peut se traduire par un jeu, ou tout simplement par l'ouverture d'une fenêtre, ou la souris qui bouge à l'écran. Revenons au langage Python avec d'abord quelques références historiques. C'est en 1991 qu'un développeur néerlandais, Guido van Rossum, désolé pour la prononciation hollandaise, a créé ce langage. Pour l'anecdote, il a donné ce nom pas pour son amour des serpents, mais pour faire un clin d'œil au Monty Python dont il était fan. D'ailleurs, à l'aide de ce langage, il a créé un navigateur web appelé Grail, en référence au film Monty Python and the Holy Grail. Ok, j'aurais besoin d'un prof d'anglais. Depuis sa création, il y a eu plusieurs versions de Python, tous supervisés par son créateur, même s'il n'est plus l'unique développeur. Mais que permet de faire Python ? Tout d'abord, c'est un langage puissant qui est facilement installable. Pas besoin, comme le langage C, de compiler vos programmes, c'est-à-dire de lancer une fois le programme fini, la transformation en langage machine. En effet, c'est un langage informatique interprété, qui transcrit donc au fur et à mesure de l'exécution du programme, les commandes en langage d'assembleur. Ensuite, ce langage dispose de nombreuses bibliothèques d'instructions, pouvant être installées selon la complexité ou le type de programmation à réaliser. Une bibliothèque, c'est un ensemble de commandes regroupées par thème. Par exemple, une bibliothèque permettant de développer des interfaces graphiques, ou une autre permettant de communiquer sur un réseau. Tout ceci permet donc de créer des programmes simples, appelés scripts, ou des programmes plus élaborés, voire très complexes, comme des jeux, des logiciels, ou même des progiciels. C'est un ensemble de logiciels travaillant ensemble. Voilà, c'est tout pour cette vidéo sur la découverte de Python, mais rassurez-vous, il y en a d'autres de prévus, notamment sur l'installation du programme, sur l'utilisation de l'interpréteur de commande, les variables, les conditions et les boucles, et enfin, les cas pratiques. Maintenant, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un petit like en cliquant sur le pouce, et vous pouvez toujours vous abonner à ma chaîne, ça vous permettra d'obtenir les nouvelles vidéos dès qu'elles sortent.